Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces papillons. Donc c'est des papillons, on va dire, dans le même style que les rosaces, et je vais faire ça avec vous. Donc j'ai plusieurs tailles différentes, j'ai fait des tests, mais de mes préférés je pense que ce sera cette taille-ci, parce que cette taille-ci elle est un peu grande, et la partie au-dessus c'est un die, c'est pas une perforatrice. Là j'ai mes perforatrices rondes et je vais faire ça avec vous. Mais si vous avez des perforatrices rondes, donc ovales avec les bords festonnés aussi, ça fonctionne. En fait, ça fait ce résultat-ci. Oui, c'est sympa aussi. Et j'en ai fait un tout petit. J'ai fait avec, je crois, les deux ici, donc la 2,5 et la 1,6. Ça fait ça, mais c'est super dur à faire, mais c'est très mignon. Et je vais vous montrer sur la taille au-dessus. Ce sera plus simple à voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire je vais perforer deux cercles. Je ne l'ai pas fait avant, j'aurais pu. Je vais voir si j'ai assez de papier ici. Voilà. Hop. Et vous aurez aussi besoin de fil de couture, peu importe, pour enrouler. Voici celle-là. Et hop. Voilà. Voici. Donc c'est super pour utiliser les chutes. Donc la première étape, c'est en fait de coller les deux cercles. Donc on vous essaye de les coller au centre qui suit, et juste un tout petit peu superposé. Et moi ce que j'aime faire, c'est que je les colle, donc le côté, le papier, enfin la couleur qu'on souhaite, le grand par-dessus le petit. Voilà. Et ce que je fais pour essayer de coller centré, en fait je vais marquer avec une table de rainure le centre de mes cercles. Voilà. Comme ça j'ai un guide et je sais que je dois coller droit comme ceci. Vous voyez. Après vous pouvez faire approximativement aussi, ça fonctionne. J'aime bien faire comme ça. Et donc là vous mettez une petite, un petit liseré de colle. Voilà. Et vous collez. Voilà. Donc vous essayez de vous centrer un petit peu, vous voyez, un tout petit peu. Et là ce qu'il faut faire, je vais vous zoomer, vous allez marquer des plis. Donc moi je fais des plis tous les deux rainures ici. Mais ce que j'aime faire, c'est que je commence par la partie où on a la banque de coller. Donc je fais juste le premier trait ici, et le second directement après, et ensuite je suis les intervalles. Je vais vous montrer pourquoi faire ça. En fait ça va donner un meilleur résultat. Donc hop. Après vous pouvez faire des intervalles différents, mais je trouve que c'est le plus joli. Et hop, je remonte, voilà, vous voyez. Et donc là ce qu'il faut faire tout simplement, c'est plier. Et moi ce que je fais, c'est que je commence par ce pli là, donc je plie le petit avant pour que ce pli il soit caché, et je fais ma rosace classique. Hop, voici. Ah oui, aussi vous pouvez chauffer votre pistolet, enfin mettre à chauffer votre pistolet à colle. Moi je préfère utiliser pour les projets comme ça, c'est beaucoup plus rapide et simple. Voici. Donc là vous avez tout plié, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez, avec votre pli du centre, marquer. Donc vous pouvez le faire avant ou après, je peux le faire même maintenant, c'est pas très grave. Hop. Là je vais plier comme ceci. Excusez-moi pour le bruit. Voilà. Voilà. Là vous allez voir que ça ressemble à rien du tout. Mais ce qu'il faut faire, il faut à ce moment-ci, prendre du fil pour faire pour enrouler au centre.
En fait, ça va vous permettre de sécuriser. Et en même temps, je trouve ça assez joli d'avoir un petit fil comme ceci, vous voyez. Donc moi là, ce sera du argenté. Après, vous pouvez faire sur avec d'autres couleurs si vous avez. Donc ce que vous faites, donc moi je laisse un bon morceau en bas parce que pour faire des nœuds. Et là, je commence à enrouler au centre. Voilà. Donc je fais plusieurs tours. Je compte pas vraiment, mais je fais jusqu'à ce que je trouve que donc c'est assez. Voilà. Et donc là, faut faire des... c'est mieux de faire des nœuds parce que c'est plus sécurisé. Voilà. Donc là, vous avez le dessus, vous faites votre nœud en bas ici. Voilà. Moi, j'en fais 2 quand j'arrive. Est-ce que je vais réussir? Oh, purée. Excusez-moi. Hop, voilà. Moi, je vais essayer. Sinon, voilà. Et un petit dernier pour sécuriser. Vous n'avez pas forcément besoin du pistolet à colle, mais moi, je préfère. Je trouve que c'est mieux. Donc, je vais montrer pourquoi. Voilà. Là, j'ai fait mon nœud bien serré en bas, enfin derrière. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais replier. Vous allez voir que ça va se former. C'est vraiment très rapide et je trouve que le résultat, il est très très joli. Voilà, vous voyez que c'est pas encore très déployé. Bah, j'utilise mes doigts pour écarter un petit peu. Excusez-moi. Voilà, le dessus, et vous faites ça pareil pour le dessous. Vous essayez de les écarter. Donc pour les écarter, ce que je fais, c'est que je vais prendre les 2 premières pattes, on va dire. Je vais les rassembler. Faites attention parce que ça peut aussi déchirer le papier. Du coup, vous voyez, mon papier il est formé. Et pourquoi la colle? C'est parce que en faisant mon nœud, j'aime bien mettre un petit point de colle ici derrière pour être sûr que ce soit bien collé. Vous n'êtes pas obligé, mais moi je préfère le faire. Voilà. Et donc voici, on aura terminé. Moi je mets un tout petit point de colle comme ceci. Comme ça scelle le nœud et vous n'allez pas trop le voir. Je vais le poser parce que c'est une table, une plaque en verre. Voilà. C'est pas très bien collé. Voilà. Faut que je laisse un peu plus attendre en fait. Je dois attendre un moment avant de décoller. Et donc ça, vous pouvez le faire avec toutes les tailles de cercle. Juste, vous en prenez une qui a un peu de différence. Là, on a 9 mm de différence. Mais vous pouvez prendre plus. Par exemple, là, j'avais pris cette taille-ci avec une taille un tout petit peu plus grande. Mais je trouve que c'est déjà très très grand, vous voyez. Moi, je préfère cette taille-ci. Et donc, comme je vous ai dit, si vous avez des cercles festonnés, c'est aussi très mignon. Ça rajoute un petit quelque chose, vous voyez. Avec les petites bordures. Je vais vous montrer. Voilà. Ces dice comme ceci. Moi, c'était ceux de chez Action en plus. Mais je les utilise très rarement. Excusez-moi. Ce que je fais, c'est que je vais essayer de plier, donc faire un trait au centre d'un des festons. Et je vais faire mes plis en fonction de des petites formes, vous voyez. Voilà. Donc, on peut faire des traits grands, on peut faire des traits petits. Le petit, c'est vraiment le même principe, mais c'est beaucoup plus compliqué à faire, mais c'est tout aussi mignon. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous les referez, que vous allez en faire, parce que je trouve ça mignon. Je sais, j'ai vu un dice papillon passer pour faire des rosaces. Le problème, c'est que c'est de Scrap Diva. Et pour livrer, je crois que c'est minimum, je crois 15 €. Mais après, si on rajoute des dies, le prix, enfin le poids, il va augmenter. Donc le prix de la livraison aussi. J'avais fait un panier et j'avais pour plus de 30 € de livraison. Donc je fais bon, tant pis, c'est pas grave, on va trouver une autre solution. Et je suis plutôt contente du résultat. Donc j'espère que ça vous aura plu. Voilà.
Et moi je vous dis bah à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.